Ah, ce fameux moment. Le client dit oui. On respire un grand coup, on se dit ça y est, c'est dans la poche. Mais en fait, c'est souvent là que le vrai travail commence. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce oui, parfois un peu fragile, en une affaire solidement conclue. Alors, on pourrait penser que le plus dur est fait. Mais la réalité, c'est que les étapes qui suivent sont décisives. C'est là qu'on transforme un simple accord en une super expérience client, ou alors en un futur casse-tête. Voyons tout de suite comment s'assurer que tout se passe pour le mieux. Pour y voir plus clair, on va suivre une feuille de route en 4 parties. D'abord, on pose les bases avec le devis. Ensuite, on rend les choses officielles avec le contrat et la facture. Troisième point, on va sécuriser tout ça avec le paiement et les garanties. Et enfin, on terminera en beauté avec la livraison et la façon de prendre congé. C'est parti! Allez, on attaque la première partie. La règle d'or, vous la connaissez, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est la base de tout. Et c'est justement pour ça qu'un vrai professionnel commence toujours par un devis. Un devis clair, net et précis. Alors attention, point super important, un devis, ce n'est pas un contrat, c'est une proposition. C'est un peu comme un plan de vol qui garantit que le vendeur et le client regardent bien dans la même direction avant le décollage. C'est vraiment le meilleur remède contre les frutures « Ah mais je croyais que… ». Et pour qu'un devis soit un vrai document de confiance, il y a des infos indispensables. Pensez à ça comme une checklist. Il faut bien sûr l'identité de chacun, la date, un numéro, une description précise de ce qui est vendu, les prix, les remises et surtout ne jamais oublier la durée de validité de l'offre. Sinon, vous risquez de voir un client revenir des mois plus tard en réclamant un prix qui n'est plus du tout l'actualité. Pour que ce soit plus concret, regardons cet exemple de Mobilia Nova. Vous voyez, c'est limpide. Chaque ligne a sa référence, son produit, sa quantité, son prix. Il n'y a aucune place pour le doute ou l'interprétation. C'est simple, c'est propre et c'est exactement ce qu'on recherche. Ok, super, le client a accepté le devis. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Comment on transforme cette proposition en un engagement bien solide? Et comment on prépare le document qui va lancer le paiement? Alors, c'est quoi la différence au fond? C'est tout simple, le devis propose, le contrat engage. Une fois que le devis est signé, il se transforme en contrat, en un pacte. Ça définit les obligations de tout le monde. Le vendeur doit livrer ce qui a été promis et le client, lui, doit payer le prix qui a été convenu. Le calcul du prix final sur la facture, ça peut parfois faire un peu peur, mais en réalité, la logique est toujours la même. Étape 1, on part du prix brut, hors taxe. Étape 2, on enlève les remises, le petit cadeau. Étape 3, on ajoute les extras, comme la livraison. Et enfin, étape 4, on ajoute la TVA pour avoir le total, toute taxe comprise. C'est tout, ce schéma ne change jamais. On arrive maintenant à des points très concrets, qui ont un impact énorme sur l'expérience du client. Comment on paye et qu'est-ce qui se passe après l'achat? Ici, la clarté est vraiment le maître mot pour bâtir la confiance. Pour le client, la facilité de paiement, c'est la clé. Proposer plusieurs options, c'est lui ouvrir plusieurs portes. Il y a les classiques, carte, virement, chèque. Les espèces, mais attention aux limites légales. Les options plus modernes, comme les paiements mobiles. Et bien sûr, le paiement en plusieurs fois, qui peut vraiment tout changer sur un gros achat. Bref, plus on est flexible, mieux c'est. Tiens, petit cas pratique pour illustrer ça. Monsieur Duroc veut payer 1 240 € en espèces. Est-ce que c'est bon? Eh bien non, c'est impossible parce que la loi fixe un plafond. Maintenant, Madame Verneuil, pour 241 €, elle donne un chèque et sa pièce d'identité. Là, oui, aucun problème, c'est la procédure standard et sécurisée. Chaque moyen de paiement a ses propres règles du jeu. Cette phrase résume tout. Une garantie, ce n'est pas juste une ligne en bas du contrat, c'est une promesse. Être très clair sur la durée, sur les preuves à conserver et surtout sur ce qui est exclu de la garantie, c'est la meilleure façon de gérer les attentes et de désamorcer les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. On arrive à la dernière ligne droite. Et croyez-moi, c'est souvent là que tout se joue. La dernière impression, c'est celle qui reste. Une livraison impeccable et une prise de congé soignée, ça peut transformer un simple client en un véritable ambassadeur pour votre marque. La logistique des livraisons, c'est un vrai Tetris. Il faut jongler avec des contraintes bien réelles. D'un côté, la place dans le camion, par exemple pas plus de 40 mètres linéaires. De l'autre, le temps humain, avec un maximum de 3 clients par jour. Une bonne planification, c'est la seule façon d'éviter la phrase que tout le monde déteste entendre « Désolé, on est en retard ». Et puis, il y a l'art de dire au revoir. Non, ça ne s'improvise pas. C'est un petit rituel en 4 temps. D'abord, on rassure le client sur son excellent choix. Ensuite, on lui donne une petite astuce pour son nouveau produit. Après, on le remercie sincèrement. Et enfin, le plus important, on lui explique clairement la suite. L'équipe de livraison vous appelle demain. Ça montre que la relation continue. Alors, si on résume tout ce parcours, le devis, c'est le cadre. Le contrat, c'est l'engagement.
La facture, c'est le calcul. La garantie, c'est la promesse. Le paiement, c'est la flexibilité. La livraison, c'est l'organisation. Et le départ, c'est la touche finale. Maîtriser ce processus n'est pas juste bien vendre, c'est construire une réputation solide. La vraie question, ce n'est pas comment conclure cette vente, mais plutôt comment cette conclusion peut-elle préparer la prochaine. Tout ce guide est très structuré, s'inspire directement des excellents supports d'Educform 31. Si cette approche vous a plu et que vous l'avez trouvé utile, la meilleure façon de les soutenir, c'est tout simplement d'aimer cette présentation et de vous abonner à leur contenu pour découvrir d'autres ressources de cette qualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.